Bonjour à tous, Alexandre. Donc aujourd'hui, on va voir la confiance en soi, donc un sujet qui est récurrent, qui nous concerne tous. Et donc on va voir ensemble, comment développer notre confiance en nous-mêmes, les points de blocage qui sont récurrents et des techniques pour justement aller de l'avant et avoir plus confiance en nous. Alors dans la vie, on a tous besoin de confiance en nous-mêmes. C'est ce qui nous permet d'oser, qui nous permet de vivre nos expériences, qui nous permet d'aller à la rencontre de quelqu'un, par exemple, ou d'un travail, d'un job. Donc tout est en lien avec la foi en soi en fait. Si on croit en nous, c'est ce qui nous permet justement de pouvoir avancer et d'oser. Donc pour avancer dans la vie, on a besoin de confiance en nous. C'est ce qui nous permet d'oser franchir le pas, d'aborder quelqu'un, de vivre notre expérience en simplement prendre la parole en public ou faire ce qu'on a à faire, candidater pour un emploi, donc faire le grand saut par exemple, hein. Donc tout est en lien avec la foi en soi-même, mais aussi en la foi en l'univers, en le fait qu'on ne soit pas seul, etc. Donc pour ceux qui sont plus spirituels. En réalité, on peut devenir qui on veut. Je vais vous donner du coup les ingrédients pour que vous puissiez vous-même devenir qui vous souhaitez réellement, sans que sans que vous sentiez une quelconque limite pour atteindre votre objectif. Alors on est souvent influencé par notre passé, et le moment du passé sur lequel on est le plus influençable, c'est le moment de notre enfance, le moment où on commence à se construire, à appréhender notre environnement et à faire notre place au niveau de la société, au niveau d'un groupe, de notre famille par exemple. Donc on peut être confronté à des violences conjugales, à des échecs scolaires ou autres qui vont faire qu'on va se dévaloriser, que la société va nous dévaloriser aussi avec un système de notation par exemple, et donc ça va nous pousser à nous mettre en retrait. Alors on a un système scolaire, alors surtout en France, hein, après pour moi c'est un peu partout pareil dans le monde, peut-être sauf certains endroits un peu particuliers ou sauf certaines écoles comme les écoles Montessori, mais en fait, on va perdre notre identité, nos particularités, ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Donc en fait, l'école fait en sorte de nous formater pour qu'on puisse rentrer dans un cadre, dans un système qui est déjà existant, sans forcément miser sur les forces de chacun. En fait, on va faire en sorte qu'on soit tous à peu près pareils, pour être des numéros, un peu comme des moutons, pour que ensuite, voilà, on puisse rentrer dans un train-train, métro, boulot, dodo, et, euh, et qu'on puisse être facilement influençable et qu'on puisse nous gérer ou nous manipuler plus facilement pour servir le modèle de la société. Alors certains ont assez de caractère pour ne pas être influencés justement par ce système et gardent justement leur propre caractère, leur propre personnalité. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des chefs d'entreprise par exemple. Et donc au travers de leur propre personnalité, ils vont s'affirmer et garder qui ils sont réellement et continuer à s'exprimer sans forcément rentrer dans ce modèle. Donc on se sent du coup un petit peu effacé et du coup on perd confiance en nous-mêmes. On n'ose pas trop aborder des projets ou trop sortir de nos zones de confort parce que bien on a tendance à rester dans le modèle qu'on nous a donné, les objectifs qu'on nous a fixés de l'extérieur et non pas des choses qui vont venir de notre intérieur, de notre appel du cœur. Donc c'est pour ça qu'il y a des événements de votre vie qui ont pu vous déstabiliser par rapport à ça et du coup vous avoir fait perdre confiance en vous-même. Donc on se retrouve à avoir une mauvaise image de nous-mêmes, donc selon les jugements, les stéréotypes que nous a inculqués du coup le modèle de société ou nos parents, et on croit être ce que les autres disent de nous. Mais regardez bien en vous, qu'est-ce qui vous différencie vraiment de l'autre? Alors, il y a toujours des personnes, bien sûr, qui seront handicapées, ça peut être moteur, intellectuel, etc. Donc là, elles auront peut-être effectivement plus de difficultés à atteindre l'objectif qu'elles se sont fixé, si c'est un objectif comme tout un chacun. Si c'est pour vraiment briller ou être une élite, sachant qu'on est handicapé, c'est sûr que ce sera plus compliqué. Mais le tout un chacun a cette possibilité, si la personne croit en elle-même, d'atteindre l'objectif qu'elle souhaite. Donc ce n'est pas facile à intégrer, donc c'est un travail à faire sur vous-même et c'est l'objet justement de cet échange. Donc je vous donne un exemple, que vous avez sûrement dû rencontrer dans les médias, en tout cas en France, c'était un humoriste français qui s'appelait Guillaume Batz et qui était justement handicapé physique. Et donc, est-ce que ça l'a empêché de vivre son rêve, d'être un grand humoriste, d'être très connu sur la scène française, de tourner des scènes, etc. Il a fait pas mal de choses en fait dans sa vie et il a pu vivre vraiment son rêve.
Mais est-ce qu'il s'arrêtait son handicap? Non, pourtant le fait de jouer sur scène, de faire ce qu'il avait à faire, ça le fatiguait beaucoup plus que nous. Et s'il avait vraiment écouté le modèle de société, ou potentiellement ce que disaient ses parents, ça dépend sur quels parents on tombe, eh bien il ne se serait peut-être pas épanoui, il n'aurait peut-être pas fait des one-man shows, etc. Donc prenez ça juste comme un exemple pour vous dire que n'importe qui peut faire vraiment n'importe quoi, à condition de s'en donner les moyens et de prendre vraiment du temps et de l'énergie et de faire peut-être un travail sur vous-même, donc là c'est l'objet de cet échange, justement pour que vous puissiez vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Donc au travers de notre corps physique, de nos différents corps énergétiques, comprenez bien qu'on est au final très proches les uns des autres, on se ressemble beaucoup, et on est aussi fait pour se compléter. Si vous êtes vraiment très différent des autres, vous pouvez faire en sorte que vos différences soient des forces, parce que vous allez amener des choses aux autres ou à la société que d'autres ne pourront pas amener. Donc misez surtout sur vos forces et, et comprenez bien que c'est pas parce qu'on n'a pas la même éducation, qu'on n'a pas eu les mêmes motivations derrière, comme nos parents, qu'on n'a pas eu les mêmes encouragements, qu'on n'a pas forcément été reconnu de la même façon, c'est pas pour autant qu'on vaut moins que quelqu'un d'autre. On est tous, quelque part, en plus haut plan, mais des étincelles divines, donc on fait tous des expériences sur Terre, et ça peut durer des millénaires, ou des siècles en tout cas, et du coup, eh bien, on est tous faits de la même façon et on a tous le même potentiel et on est aidé aussi là-haut comme tous les autres. Alors c'est pour ça que je vous invite à faire un premier travail, une introspection sur vous-même. Vous allez prendre par exemple une feuille de papier et un crayon ou alors noter sur informatique tous les différents moments de votre vie, vous allez les lister, où vous avez perdu confiance en vous-même. Alors ça peut être sur le scolaire, ça peut être dans un groupe où vous avez peut-être été mis de côté, ou des expériences où vous avez subi des échecs, ça peut être échec scolaire encore, hein. Ça peut être aussi au niveau de l'entreprise, des moments où ça s'est mal passé, et vous allez tous les lister. Et donc tous les moments où vous avez perdu confiance en vous-même. Euh, Essayez de vous concentrer plus sur la partie de l'enfance, où il y a souvent des choses qui sont plus récurrentes et qui vous ont peut-être bloqué très rapidement. Donc essayez ensuite de trouver l'origine de ces croyances limitantes, donc des croyances qui vous font penser que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose comme les autres. Donc l'exemple, c'est par exemple je n'ai jamais de chance. Alors si vous dites ça réellement de vous-même, eh bien essayez de comprendre qu'est-ce qui vous fait dire ceci, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les expériences qui vous ont fait croire ceci. Il faut les lister, et après essayez de revenir à l'origine vraiment de ces croyances. Donc en revenant à l'origine, vous allez pouvoir y travailler dessus, en trouvant par exemple des contre-exemples, des choses qui se sont passées et qui vous font penser vraiment l'inverse, et essayez aussi de trouver des points positifs à chaque expérience que vous pensez négative ou qui pensez vous avoir bloqué. C'est-à-dire le fait d'avoir été mis de côté, ça vous permet peut-être d'avoir fait une introspection, de vous être remis en question, d'avoir compris que vous êtes différent d'eux et que peut-être vous avez un enseignement à comprendre, que peut-être il faut vous rapprocher d'autres personnes. Ça va dépendre vraiment du contexte, bien sûr. Mais il y a toujours une leçon à apprendre derrière. Donc essayez de trouver la leçon à chaque fois que vous sentez un échec, ou que vous vous sentez dévalorisé ou quelque chose comme ça. Et essayez bien sûr de vous remettre en question si c'est légitime, si vous pensez que eh bien, l'expérience, ou en tout cas l'échec ou quelque chose comme ça, si ça vient vraiment de vous, ben, essayez de vous remettre en question. Mais s'il n'y a pas de lien, si vous voyez que c'est de la violence gratuite, dans ce cas, eh bien, c'est l'effet inverse. Il faut mettre de côté cette expérience, pardonner à l'autre si la personne, ben, c'était disons, un excès, on va dire, et qu'elle a elle-même à faire un travail sur elle-même. Et sinon, eh bien, essayer de transcender un petit peu ça. Tout ça peut être un exercice aussi. Par exemple, vous allez visualiser le moment qui vous a fait du mal et vous allez le voir disparaître petit à petit. Donc vous allez visualiser la scène où vous avez été rejeté, vous sentez que vous avez été mis de côté, ou en tout cas qui vous a fait souffrir ou qui vous a fait perdre confiance en vous-même, et vous allez visualiser eh bien, cette expérience devant vous, et avec une flamme violette, par exemple, de la flamme violette de Saint-Germain, par exemple, qui va brûler cette image petit à petit, cette expérience, pour dire je la transmute, je l'ai intégrée, j'en ai ressorti les bénéfices, l'expérience, le résultat de l'expérience, pour devenir meilleur. Et donc du coup, cette expérience-là, je la balaye de ma vie, ça m'appartient à mon passé, je ne suis plus cette personne, c'est cette personne-là qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais vous n'êtes plus ce que vous avez été dans le passé.
vous êtes une meilleure version de vous-même. Donc faites confiance en cette nouvelle version que vous avez améliorée avec les expériences passées, et donc c'est le moment de vous faire confiance. Donc vous pouvez également méditer sur vos chakras, donc pour vous réaligner, pour faire venir vraiment en vous chacun de vos blocages qui ont pu vous bloquer dans vos chakras, dans ce que vous avez vécu, et les dissoudre. Donc c'est un travail à faire dans le temps. Vous pouvez aussi faire un travail énergétique sur vous-même, hein, c'est-à-dire en passant par un thérapeute qui va vous faire un soin énergétique, donc pour essayer de travailler sur ces traumas, de les libérer. Vous avez aussi l'exercice de la chaise vide que vous pouvez faire donc, pour les non-dits, c'est-à-dire que vous allez visualiser une personne en face de vous, si vous avez des choses que vous n'avez pas pu dire à quelqu'un et que vous avez encore sur le cœur, et donc vous allez vous connecter en fait à ces énergies, mais dans le subtil, et vous allez lui dire tout ce que vous avez à lui dire. Donc ça, c'est quelque chose qui va être libérateur et qui va vous permettre de passer à autre chose, de libérer des expériences passées qui peuvent vous bloquer. Donc le fait de faire ces exercices régulièrement, ça peut vous permettre de vous revaloriser et donc de sortir de cette image de victime que vous pouvez avoir. Donc comprenez bien que c'est souvent le mental qui vous fait dire que vous êtes une victime, que tout ce qui vous arrive, ben, c'est pas de votre faute, c'est la faute des autres, etc. Souvent notre mental nous fait aller à la facilité. Ça nous évite une introspection, justement un travail à faire et qui serait vraiment très salvateur et libérateur et qu'on peut tous faire et qu'il est important de faire régulièrement. Souvent, les chefs d'entreprise le font régulièrement aussi pour travailler la confiance en eux. C'est très important, c'est ce qui leur permet d'aller de l'avant. Donc ensuite, on a souvent des peurs qui nous viennent du mental. Parce qu'on ne sait pas voir l'avenir, on ne sait pas, il y a des points qu'on ne maîtrise pas. Quand on sort de notre zone de confort, on arrive souvent dans des peurs. Mais ça, souvent, ce sont des mauvaises perceptions des choses, tout simplement parce que ce sont des inconnus. On ne les connaît pas. Donc les peurs peuvent être légitimes, hein, s'il y a des choses qui peuvent eh bien, être dangereux pour votre vie, voilà, qui peuvent vous tuer. Maintenant, comprenez bien que les autres peurs, si on a peur d'avancer dans sa vie, de se lancer dans un projet, de faire un voyage, c'est souvent le mental qui nous bloque pour des raisons X ou Y. Donc c'est pour ça qu'il faut que chacun travaille et fasse une propre introspection pour pouvoir avancer. Mais il faut bien comprendre que la peur, euh, elle n'a pas sa place au niveau de vos projets. Parce qu'en fait, c'est ce qui vous coupe de sortir de votre zone de confort pour expérimenter, pour aller de l'avant, pour apprendre. Et lorsqu'on sera sorti de cette zone de confort, c'est à ce moment-là qu'on n'aura plus peur et qu'on aura expérimenté. Donc c'est la peur qui nous empêche d'avancer et d'expérimenter. Alors si vous voulez vous morfondre dans votre situation parce que vous avez peur de sortir de votre situation et de sortir de votre zone de confort, chacun fait bien sûr ce qu'il veut, mais pour expérimenter, avancer et apprendre, eh bien ça va vous prendre beaucoup plus d'incarnation que quelqu'un qui ose, qui va de l'avant et qui sort de sa zone de confort régulièrement, quitte à faire des erreurs, hein. C'est normal de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc il faut le voir comme quelque chose de positif, de, de trébucher, de tomber, eh ben, c'est quelque chose de normal et de positif. Regardez bien, par exemple, si on prend l'exemple des échecs. Si vous jouez contre, si vous êtes assez fort en échecs par exemple, hein, si vous jouez avec quelqu'un de faible aux échecs, est-ce que ça va vraiment vous apporter quelque chose? Vous allez être dans votre zone de confort, vous allez réussir, qu'est-ce que vous aurez appris au final? Très peu. Ou alors vous aurez passé du temps pour apprendre à l'autre éventuellement. Mais là on parle pour vous-même. Alors que si vous sortez de votre zone de confort et que vous allez jouer contre quelqu'un de plus expérimenté et perdre, est-ce que vous aurez appris quelque chose? Oui, beaucoup plus que si vous aviez gagné face à quelqu'un de faible. Donc le fait de sortir de sa zone de confort et d'aller vers quelque chose de nouveau et que vous ne connaissez pas, et quitte à tomber sur un échec, c'est ce qui va être beaucoup plus salvateur et vous faire beaucoup plus apprendre que si vous restez dans votre zone de confort. Alors ensuite, un exercice à faire sur vous-même, eh bien ça va être de vous visualiser vous-même et de vous envoyer régulièrement de l'amour parce que ben, vous le méritez et c'est ce qui va permettre de vous recharger en énergie pour avancer et franchir les obstacles. Donc il faut comprendre que personne n'est parfait, et on le sera peut-être un jour, mais en tout cas si on est sur Terre c'est parce qu'on est là pour travailler. Donc il ne faut pas attendre eh bien, de vouloir faire les choses vraiment trop parfaitement pour les faire, il faut savoir agir, et agir tout de suite. Sinon le mental eh bien, s'insère dans ce qu'on compte faire à un moment donné, et il va vous bloquer. Il va vous trouver toutes les raisons possibles et imaginables pour que vous ne fassiez pas les choses. Donc à un moment donné, il faut savoir se dire on y va.
Alors vous pouvez vous visualiser aussi dans le futur, vous voir qui vous souhaitez être. Et donc sur cette image, vous pouvez lui envoyer de l'amour et régulièrement visualiser qui vous souhaitez être. Le fait de le visualiser, déjà, ça va vous donner ce modèle, ce que vous essayez d'être au quotidien. Et après, il faut aussi l'incarner. Donc vous allez par exemple, pour avoir confiance en vous-même, vous allez rehausser les épaules, être fier de vous, ne pas être recroquevillé, vous ouvrir aux autres, ne pas hésiter à parler. Le fait d'être ouvert et de prendre cette attitude régulièrement, comme si vous jouez à un jeu, comme si vous étiez au théâtre, vous allez devenir petit à petit cette personne. Ça a été prouvé par des scientifiques qui sont penchés sur ce cas, par des psychologues. Et le fait d'incarner justement pendant plusieurs jours, eh bien, cette posture, d'être dans cette posture, de se promener comme ça dans la rue, de se montrer, de s'afficher comme ça, eh bien, vous allez devenir quelqu'un qui est confiant en vous. Ensuite, on a toujours tendance à se comparer à l'autre, être dans la compétition, etc. Donc c'est un petit peu notre modèle de société. Alors, essaye de sortir de là, parce qu'on est tous différents, et on peut très bien être meilleur que quelqu'un que l'on idolâtre. Euh, mais on a ce potentiel en nous. Donc si cette étincelle-là, on la fait grandir, si on souffle sur la flamme régulièrement, on peut devenir qui on veut. Donc comprenez bien qu'on est comme tout le monde, les autres, ils brillent, pourquoi? Eh bien parce qu'ils osent, tout simplement. Ils expérimentent, quitte à tomber, ça bien sûr ils vous en parlent pas forcément, de leurs échecs, ce que vous voyez vous, c'est surtout leur réussite. Mais pour arriver à une réussite, ils sont tombés sur une multitude d'échecs, ce qui est normal. Donc faire attention bien sûr à l'échec, il faut y réfléchir pour éviter que ce soit l'échec qui vous enfonce trop pour vous permettre de vous relever, mais surtout c'est un état psychologique. Si vous vous dites qu'on va se relever à chaque fois qu'on tombe, et que c'est quelque chose de normal et qu'il y a quelque chose, enfin un enseignement à en tirer derrière, eh bien vous allez voir les choses de manière positive et prendre les faiblesses que vous voyez aujourd'hui comme des forces. Et c'est comme ça qu'on va avancer et qu'on va arriver à devenir qui on veut. Ensuite, un autre exercice qu'on peut faire, c'est de retrouver l'alchimie qu'on a eu quand on a réussi des actions en fait dans notre passé. On n'a pas eu que des échecs dans notre vie, on a eu aussi des réussites. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut l'analyser, dans quel état d'esprit on était, dans quelle situation on était, et même de se repencher sur des situations de réussite, ça va nous faire reprendre confiance en nous pour l'avenir. Ensuite, trouver une source de motivation, c'est-à-dire une origine, pourquoi est-ce que vous allez atteindre cet objectif, pourquoi est-ce que vous voulez y aller. Ça peut être pour vous-même, ça peut être pour les autres. Si je prends l'exemple, eh bien, je veux faire ça pour mes enfants, eh bien, notez-le quelque part, sur votre frigo, quelque part, je veux faire ça pour ça. Et donc, après, à chaque fois que vous allez faire un effort ou à subir des échecs, essayez de revoir cet objectif. Pourquoi est-ce que je le fais? Ou de le revoir dans votre tête. Et donc, c'est ce qui va être une source de motivation et qui va vous permettre de transcender vos blocages, vos limites, et d'aller de l'avant, et de vous relever à chaque fois que vous tombez. Donc ensuite, un exercice aussi à faire pour vous libérer du mental qui a tendance à nous bloquer et à nous dévaloriser. Et par exemple, il va nous dire qu'on n'est pas la bonne personne pour atteindre cet objectif, qu'on n'a pas de chance, qu'on est un raté, que c'est pas notre faute, enfin, qu'on est une victime, etc. Donc sortez de ces illusions qu'on a et des fausses croyances qu'on a dans notre mental, des croyances qui sont limitantes. Et comment le faire? Je vous donne quelques outils. Donc ça peut être déjà d'essayer d'éviter l'effet mental à chaque fois que vous allez vous fixer un objectif. Donc par exemple, vous savez qu'il faut atteindre cet objectif, vous savez quelle action il faut faire derrière, parce que souvent on ne fait pas tout d'un coup, hein. On se découpe en plusieurs étapes chaque action, et donc pour franchir les obstacles pas à pas et atteindre chaque objectif pas à pas. Donc des pas à pas qui sont réalisables, bien sûr, hein. Il faut voir nos capacités, le temps qu'on peut y mettre, l'énergie qu'on peut y mettre chaque jour, et se laisser aussi du temps pour nous, pour recharger nos batteries et pour pouvoir aller de l'avant le jour prochain. Donc dans l'exercice qu'on va faire, ça va être, on va poser l'intention, notre objectif par exemple du jour, hein, ça peut être je veux faire ça, essayez de bloquer votre mental pendant au moins 10 secondes. Donc vous allez faire les exercices qu'on fait notamment en méditation, c'est-à-dire de vous libérer du mental pendant 10 secondes. Vous allez faire le vide en vous-même, et au bout de 10 secondes, vous allez vous dire tout de suite, allez, on y va, on le fait, action tout de suite. Gardez le mot action dès que vous avez terminé les 10 secondes comme de méditation, en tout cas, où on met notre mental de côté. Et vous verrez que vous allez beaucoup moins être limité par votre mental, et vous allez tout de suite dans l'action, on avance, on atteint notre objectif. Alors pour commencer, si vous n'avez pas confiance en vous-même,
je vous conseille de prendre des petits objectifs pour y aller petit à petit, pas à pas, vers déjà la confiance en vous. Vous prouvez que vous pouvez y arriver en allant sur un objectif, on va dire quelque chose qui vous semble irréalisable en un jour, mais le fait de le planifier dans le temps, vous allez le faire sur 2 3 semaines, et vous allez voir qu'en réussissant votre objectif principal, en y allant, en le découpant en jour par jour, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à l'objectif, et petit à petit, pas à pas, atteindre cet objectif, vous allez reprendre confiance en vous petit à petit. Donc ça, c'est très important à faire au début, surtout quand on n'a pas confiance en nous, quand on se dévalorise, etc., pour vous montrer qu'en fait, vous allez pouvoir arriver à atteindre un objectif. Et donc, pour ceci, je vous conseille justement d'y aller vraiment étape par étape et de vous faire potentiellement aider. Donc, il n'y a pas de honte à être aidé par les autres. On est sur Terre, on est tous différents, on est là pour être complémentaires et pour s'entraider. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'avec vos propres forces, vous aidiez les autres, comme il ne faut pas hésiter, et ça c'est aussi une force, de savoir faire appel aux autres. Les autres ont des forces, et donc il faut savoir faire appel aux forces des autres, avec humilité bien sûr, et éventuellement donner une compensation, hein. Vous faites appel à un professionnel, et vous allez le rétribuer pour ça. Eh bien, ça va être l'occasion de se prouver qu'on peut aider les autres et que les autres peuvent nous aider, qu'on est tous un quelque part, qu'on est tous complémentaires et qu'on peut former un groupe avec n'importe qui. Donc ensuite, je vous invite à faire un petit exercice aussi, c'est de lister vos propres valeurs. Qu'est-ce qui va faire que vous allez ne pas perdre votre propre estime, votre propre image que vous essayez d'atteindre de vous-même. Donc essayez de lister tout ce que vous ne souhaitez pas faire, par exemple, ou ce que vous souhaitez faire pour réaliser votre objectif. Et donc, eh bien, les limites que vous allez vous imposer pour ne pas justement perdre confiance en vous et ne pas ternir votre propre image, eh bien, il va falloir que sur chaque étape que vous allez projeter de réaliser, donc justement les petites étapes pas à pas dont je vous ai parlé, eh bien, vous allez pouvoir les remettre en question avec ces contraintes que vous allez vous poser. Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Parce qu'en fait, il est très important de ne pas perdre du respect pour nous-mêmes, de garder la propre estime de soi. Par exemple, eh bien, ça va être de se respecter soi-même, de ne pas accepter tout ce qu'on va nous demander. Si quelqu'un va nous demander de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, eh bien, on ne va pas le faire. Ou bien ça va être de ne pas s'imposer des choses qu'on n'a pas envie de réaliser soi-même pour atteindre notre objectif final. Comprenez bien que pour les personnes qui ne souhaitent pas faire un travail sur elles-mêmes, justement pour retrouver la confiance en elles-mêmes, c'est comme si elles l'avaient perdu avant même d'avoir commencé quelque chose. Alors que si on essaye de faire les choses, même quitte à trébucher et se relever, eh bien on va atteindre notre objectif. Donc ne baissez pas les bras et n'ayez pas peur de l'échec. Donc tomber, c'est comme quand on apprend à faire du vélo, hein, c'est normal, mais à force, on en fait de mieux en mieux et après on ne tombe plus. Et bien c'est comme ça, après vous allez arriver dans une zone de confort. Essayez d'être avec vous-même comme le professeur que vous avez pu rencontrer dans votre vie et qui vous a permis de vous transcender. Par exemple, ça va être le professeur qui est à l'écoute, qui félicite et quand vous avez réussi quelque chose et qui vous dit eh bien je pense que tu es capable de faire mieux. Donc essaye de continuer à travailler, c'est très bien, mais n'êtes pas par exemple le professeur qui va vous taper sur les doigts, qui va vous dire ben, vous êtes nul, vous êtes un raté, etc. à chaque fois que vous allez échouer. Alors ensuite il faut aussi pouvoir travailler la partie jugement, le rapport du regard de l'autre et du regard qu'on a vers les autres. Parce qu'en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui sont très souvent bloqués par rapport au regard de l'autre, donc ils n'osent pas. Mais comprenez bien qu'il y a eu des études scientifiques qui ont démontré que les autres ne vous jugent que peu. Il y a très peu de personnes, et bien à moins que ce soit des personnes vraiment qui vivent au travers des autres, en fait, hein, qui regardent les autres, mais en fait, eux, qui ont une vie qui n'est pas du tout signifiante, et du coup, qui sont souvent dans les premiers cycles d'incarnation d'ailleurs. Donc comprenez bien que les autres ne vont pas vous juger, ou très peu, enfin, il y a très peu de personnes qui vont vous juger. En fait, les autres pensent souvent à eux-mêmes, ils vont vous regarder un peu comme un exemple, comme un modèle. Est-ce que ça m'intéresse ce qu'il fait, oui ou non? Est-ce que cette personne-là m'intéresse? Est-ce que j'ai envie de faire comme lui? Si ça les intéresse pas, ou s'ils vous trouvent trop en décalage avec ce qu'ils font, simplement ils vont faire leur vie et ils vont pas s'intéresser à vous. Après, s'ils s'intéressent à vous, c'est que vous êtes sur une vibration qui les intéresse, ils ont envie d'apprendre des choses de vous ou faire des choses avec vous.
Donc ne voyez pas l'autre comme quelqu'un qui va vous juger, voyez-le plutôt avec le cœur, et voyez-le plutôt comme quelqu'un qui pourrait devenir votre ami, qui pourrait vous conseiller et vous aider. Euh, donc il faut quand même faire preuve de discernement quand on va vers l'autre, parce que ça peut être des personnes aussi qui vont potentiellement chercher à vous influencer. Donc essayez de vous préserver, parce qu'il y a toujours des personnes qui peuvent être toxiques ou qui peuvent être sur un mauvais rapport, qui vont essayer de vous vendre quelque chose par exemple. Donc c'est comme ceci qu'on va pouvoir distinguer quelqu'un qui est bienveillant ou quelqu'un qui est dans la manipulation. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, hein. Donc si vous tombez sur quelqu'un de malveillant, prenez ça comme une expérience, comme quelque chose qui va vous faire grandir et pour éviter justement la prochaine fois de tomber sur ce genre de piège. Mais ne vous bloquez pas parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de malveillant. Il y a des personnes qui sont bienveillantes, il y en a beaucoup qui sont bienveillantes, et voyez plutôt la vie comme ça. Normalement, il y a à peu près 90% de personnes qui sont plutôt bienveillantes. Donc si vous êtes tombé sur quelqu'un de malveillant, vous n'avez peut-être pas eu de chance pour cette fois-là, mais ça ne veut pas dire que les autres fois vous n'aurez pas de chance. À chaque fois que vous allez recommencer, vous aurez encore 90% de chance de tomber sur quelqu'un de bienveillant. Donc après, à vous de vous servir de vos expériences pour détecter et tout de suite couper court quand vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'est pas bienveillant avec vous-même. Alors, on prend l'exemple du système scolaire avec ses notations, avec son enseignement. Eh bien, on va chercher nous-mêmes, au travers de cet enseignement, une reconnaissance, notamment au niveau des notes, pour pouvoir passer, avancer, progresser. Donc on cherche systématiquement la reconnaissance de l'autre, alors qu'en fait, on est tous avec nos propres failles, nos propres limites, et la personne la plus à même de nous comprendre, c'est nous-mêmes. C'est pas l'autre. On sait mieux que quiconque ce qu'on a en nous, ce qu'on est, qui on est réellement. Et c'est pour ça que l'école, par exemple, va nous noter, mais que sur certains critères, mais qui sont très minimes. Est-ce qu'on a bien retenu ce qui nous a été présenté? Mais on peut très bien avoir des blocages, des limites qu'on comprend nous-mêmes, mais que les autres ne comprennent pas. Donc on n'est pas jugé très souvent à notre juste valeur. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc il faut savoir être fier de qui on est, et il faut savoir aussi fêter nos réussites. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important et que l'on ne fait pas, que c'est pas tout le monde qui fait en tout cas. Mais le fait de le faire, eh bien, c'est quelque chose qui va être un moyen de prendre confiance en nous-mêmes et de nous reconnaître comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un de capable, et donc nous faire reprendre confiance en nous-mêmes. Donc comprenez bien que des personnes qui sont extérieures ne peuvent pas vous juger réellement, parce qu'ils ne connaissent pas tout de vous. Les autres humains ne peuvent pas vous juger, complètement en tout cas, ils ne peuvent pas vous reconnaître à votre juste valeur. Donc il y a des êtres de lumière qui savent tout de vous, qui vous aiment, qui sont bienveillants avec vous et qui vous aiment tel que vous êtes et qui cherchent à vous aider et qui reconnaissent vos efforts et vos réussites. Donc lorsque vous allez vous lancer dans un projet, n'oubliez pas votre ancrage. Donc votre ancrage qui va vous permettre de subsister, de continuer à payer ce que vous avez à payer, de continuer d'avoir du temps pour vous-même, pour rester dans un certain bien-être, une certaine motivation. Donc je vais vous donner quelques conseils par rapport à la partie motivation. Ça peut être garder la forme, la santé, pour justement atteindre votre objectif. Ça en fait partie. Donc il est important de ne pas s'oublier et savoir se préserver. Donc après, dans le contexte familial, on peut très bien être ou avoir été dévalorisé. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Donc comprenez bien qu'en fait, quand on vient de s'incarner, on choisit notre famille par rapport à ce qu'on a à travailler et ce qu'on doit faire travailler aux autres. Donc les autres nous font travailler certaines choses. Donc peut-être que vous avez à travailler aussi la partie confiance en vous-même. Donc il faut savoir aussi vous respecter, vous prendre confiance et savoir que vous êtes quelqu'un comme les autres. Donc vous êtes peut-être un peu différent, vous avez des points forts que les autres n'ont pas, vous avez peut-être aussi des points faibles sur lesquels les autres ont tendance à appuyer. Eh bien, sachez revisualiser aussi vos points forts pour que vous repreniez conscience que vous avez aussi vos propres points forts et reprendre confiance en vous. Donc un autre point important aussi pour la confiance en soi, ça va être le sport. Le fait d'être dans de bonnes conditions physiques, le fait d'être dans un bon potentiel respiratoire, ça va permettre à votre corps de retrouver facilement des énergies. Alors ça va être les stocker, ça va être respirer, d'avoir un meilleur cœur, etc. Donc vous allez être dans une nouvelle énergie qui va vous permettre de passer les obstacles plus facilement, de garder votre motivation, votre foi en vous-même, d'avoir confiance en vous. Vous allez vous sentir fort et d'avoir une force interne ou même externe, force physique. Ça va vous permettre d'avoir une confiance en vous-même. Alors ensuite, par rapport à la source de motivation,
Ça peut être effectivement retrouver la source de motivation principale hein, pour atteindre votre objectif. Ça peut être par exemple, on fait ça pour nos enfants. Donc ben, essayez de visualiser vos enfants, de les voir heureux, de les visualiser dans votre avenir lorsque vous allez réussir votre objectif. Par exemple, si c'est gagner par exemple plus d'argent pour vous payer une maison, pour que vos enfants aient un extérieur, puissent s'épanouir, etc. Donc n'oubliez pas de visualiser régulièrement, surtout avant de faire un effort, eh bien, la source de votre motivation. Ça peut être aussi eh bien, de voir des choses qui vous boostent, qui vous transcendent. Par exemple, eh bien, ça va être si vous avez besoin d'avoir un tempérament de guerrier pour affronter l'adversité, pour affronter l'extérieur, pour sortir de votre zone de confort, eh bien, ayez par exemple des boosts comme ceci. Par exemple, ben, vous allez voir un film comme un film de boxe, par exemple un Rocky, ou ça peut être bien un autre film eh bien, qui vous transcende, qui vous booste. C'est-à-dire vous allez voir des personnes qui se transcendent justement, et qui arrivent à vaincre l'adversité. Et bien de voir ces scènes-là, ça va vous mettre sur une autre énergie qui va vous permettre de vous transcender, d'affronter eh bien, vos obstacles, vos propres limites, et d'aller de l'avant. Alors ça peut être aussi une musique qui vous booste, donc n'oubliez pas de faire ça avant de faire un effort et d'aller atteindre justement votre objectif du jour par exemple. Donc vous allez potentiellement, si vous n'avez pas ces moyens-là, de visualiser ces images ou d'écouter une musique, et bien de l'écouter dans votre tête ou de voir les images dans votre tête et de revivre cette expérience que vous avez quand vous visualisez ben, un film ou une musique qui vous transcende. Alors surtout évitez bien sûr les images qui vous font vous sentir une victime ou qui vous dévalorisent. Ça bien sûr c'est quelque chose qu'il faut bannir. Et on peut aussi eh bien, revisualiser nos victoires. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans notre vie? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent fort? Quels sont nos points forts? On revisualise tout ça et ce sont des choses sur lesquelles on s'appuie pour être une source de motivation. Alors ensuite, eh bien, s'il y a des choses qui vous pèsent vraiment, des points de blocage que vous n'arrivez pas à transcender, ça va être par exemple, hein, je prends l'exemple du vous êtes au chômage et vous voyez le regard de l'autre comme quelque chose de négatif sur vous-même par rapport au fait que vous soyez au chômage, eh bien essayez de visualiser tous les points forts, tout ce qui vous est positif en fait dans cette situation. Donc vous êtes au chômage, d'accord, mais ça vous permet d'être quelqu'un de meilleur. Parce que par exemple, vous écoutez cette vidéo, vous allez chercher à vous améliorer, à faire un travail de développement personnel, mais vous allez aussi pouvoir eh bien, évoluer. C'est-à-dire que quand on est tout le temps en métro boulot dodo, eh bien, on n'a pas le temps notamment d'évoluer, de s'améliorer. Eh bien, vous allez avoir du temps bah, pour faire des formations, pour devenir quelqu'un de meilleur, pour faire du sport. Et vous allez aussi avoir du temps pour vous-même, pour pouvoir bah, vous reposer, pour évoluer tout simplement. Donc après, ben, vous allez pouvoir retrouver qui vous êtes et devenir quelqu'un de meilleur. Donc essayez de visualiser tous les points positifs à chaque chose que vous considérez comme étant un point de blocage, un facteur de croyance limitante. Donc avec la connaissance de vous-même, avec le travail que vous allez faire régulièrement sur vous-même par rapport aux petits exercices que je vous ai donnés notamment, vous allez voir que vous allez rapidement avoir confiance en vous, retrouver confiance en vous-même. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, bien sûr, c'est des efforts, mais quelles sont les conséquences derrière pour un petit effort que vous allez faire par rapport à ça? Vous allez avoir de grandes conséquences derrière positives pour vous-même, que vous allez faire régulièrement sur vous-même par rapport aux petits exercices que je vous ai donnés notamment. Vous allez voir que vous allez rapidement avoir confiance en vous, retrouver confiance en vous-même. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, bien sûr, c'est des efforts. Donc n'hésitez pas à faire ce travail pour devenir une meilleure version de vous-même et être heureux et, et reprendre confiance en vous et incarner la personne que vous désirez vraiment être. C'est très important. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir aiguillé par rapport à ce sujet. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu. Ça nous permettra aussi d'aider plus de personnes. Et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Au revoir.